La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Sita ne range pas son placard. Sa mère l'a traduite à la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Sita est appelée à la barre. Sita, nous sommes dans une cour éducative. Que sont ces vêtements? Votre honneur, je n'ai pas de fer à repasser. N'est-ce pas plutôt parce que vous ne rangez ni votre placard ni vos vêtements que ceux-ci sont froissés? Non, votre honneur, je préfère les laisser ainsi. D'ailleurs, je ne répondrai à plus aucune de vos questions sans avoir parlé à mon avocat. Silence! Silence! Sita, ici nous sommes dans une cour éducative et non celle de récréation. C'est moi qui décide de qui doit parler et à quel moment. Mais c'est votre droit. Maître Kofi, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Sita, faites la promesse de répondre toutefois que le juge vous posera des questions. Je le promets, maître. Bien, dites-moi maintenant, avez-vous déjà, n'est-ce pas, rangé votre placard au moins une fois? Oui, maître, mais cela était vraiment inutile. Ça n'a servi à rien. Et pourquoi cela? Maître, quand j'ai rangé mes vêtements dans le placard, au bout de quelques jours, ils sont revenus à la même place, dérangés. J'ai donc décidé de les laisser ainsi. Dites-moi, à quoi ça sert de se fatiguer éternellement? C'est exact. Vous pourrez utiliser ce temps à faire autre chose, n'est-ce pas? Effectivement. Merci, Sita. Votre honneur, ma cliente est fatiguée de faire la même chose à chaque moment. La routine est lassante. Elle range ses affaires tout en sachant que le lendemain, elle aura à répéter son geste. N'est-ce pas de la torture, cela? C'est ennuyeux. Ce sera tout. Je vous remercie, maître. Maître Seripa. Merci, votre honneur. Sita, vous vous retrouvez au moins dans vos affaires? Bien sûr. Je sais par exemple que mes robes sont placées dans le deuxième tas à gauche, en bas du pied de table de chevet qui se trouve vers mon lit. Silence! Vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Silence! Silence! Sita! Sita! Désolée, votre honneur. Concentrez-vous. Vous pouvez continuer, maître. Merci, votre honneur. Comme je le disais. Et combien d'heures passez-vous donc à vous habiller? Environ 1 heure. Mais c'est mieux que de se rendre esclave à ranger ses vêtements dans le placard. 1 heure, vous dites? Votre honneur, Sita préfère se torturer à s'habiller plutôt qu'à les ranger. Chose qui la délivrera de tout ce calvaire qu'elle ne veut pas avouer. Mais personne ne m'a crucifié. Votre honneur, j'aimerais faire appel à sa mère si vous n'avez aucun inconvénient. Accordé. Sita, regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Billet est appelée à la barre. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Madame, le placard de Sita laisse tant à désirer. Je ne vous le fais pas dire, maître. Sa chambre est devenue un vrai dépotoir. Je ne sais plus à quel usage elle fait de son placard. Celui-ci passe son temps à bailler tant il est vide et désordonné. Si elle veut s'en débarrasser, qu'elle me le dise, sinon elle doit apprendre à ranger. Et pourquoi ranger, selon vous, lui serait favorable? Si elle ne peut pas ranger ses propres habits, ce n'est pas sa vie qui sera ordonnée.
Merci, madame. Votre honneur, je vous remercie. Merci, maître. Maître Kofi, des questions? Oui, votre honneur. Allez-y. Bien. Alors, madame, si Sita ne peut pas arranger ses affaires, vous pouvez quand même l'aider. Qui? Moi? Silence! Silence! Continuez, maître. Merci, votre honneur. Mais bien sûr, c'est votre fille après tout. Vous pouvez quand même ranger pour elle. Si elle-même ne peut pas s'organiser, moi je ne peux pas le faire. Quelquefois, nous faisons tous ensemble des rangements partis. Mais elle doit apprendre aussi à ranger seule. Cela s'apprend dès la maternelle. Votre honneur, si Sita a des difficultés, sa mère doit l'aider et le polir. C'est son travail. Elle ne peut pas laisser sa fille souffrir devant un placard. J'ai terminé. Merci, maître. Madame, regagnez votre place. Merci à tous. La séance est suspendue. Nous allons délibérer. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la danse. Ah, la danse. Qui n'a jamais un jour esquissé des pas de danse au rythme de sa chanson préférée? Même pour ceux qui disent ne pas avoir dansé et pour les timides, à l'abri des regards ou même en public, on a tous déjà une fois bougé la tête, tapoté du pied au rythme de la musique. Dans la bouche, n'en parlons pas. La danse est un art et un sport qui peut être calme et tonique à la fois. Il y a autant de styles de danse que de gestes pour les effectuer. La raga, le new style, le street jazz, le hip-hop, le contemporain, le jazz, le classique ou ballet, le zouglou, le coupé-décalé et bien d'autres constituent l'univers de la danse. Alors, qui veut me défier? Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Veuillez vous rasseoir. Laisser ses habits en pagaille dans sa chambre exprime qu'on est bouillon. Cela ne peut que nous compliquer la vie. Le placard n'a pas été fait pour décorer la chambre, mais pour y ranger ses habits. Encore faut-il savoir les ranger. Sita, tenez-vous debout. C'est pourquoi je déclare l'accusé coupable et la condamne à ranger ses habits chaque 2 jours. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons comment ranger ses habits dans le placard. Il ne faut pas les jeter pêle-mêle, sinon ça ne servirait à rien de les y mettre, bien les plier. Disposez d'un endroit bien précis pour chaque catégorie. Soyez heureux de ranger. D'autres n'ont même pas de placard. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de bien ranger ses affaires dans le placard. Ranger, c'est l'action de mettre de façon ordonnée chaque élément à sa place pour créer de l'espace. C'est aussi mettre de l'ordre dans ses affaires pour mieux s'épanouir. Alors ne faites pas comme Sita, qui a une mauvaise habitude. Pour un enfant, avoir le sens du rangement est très bien. Laisser ses habits traîner partout dans la maison n'est pas une bonne chose. Ils peuvent se salir, se perdre ou même créer un cadre de vie désordonné. C'est pourquoi, chers parents,
Vous devez toujours avoir l'œil sur ce que font vos enfants. Vous avez certes des droits vis-à-vis d'eux, mais également des devoirs. Et leur donner une bonne éducation est votre devoir. Enseignez-les le bien fondé de ranger ses affaires avec minutie. Apprenez-leur qu'il est malsain de vivre dans un environnement désordonné. Ainsi, c'est dès leur plus jeune âge qu'ils auront le goût du rangement. Et vous, chers enfants, sachez qu'avoir un cadre de vie bien rangé aide à bien se sentir et à mieux réfléchir. Il est important pour vous de veiller à ce que votre espace soit parfaitement rangé et que vos affaires soient à leur place dans le placard. Chers tout petits, appliquez ces conseils et vous serez à l'aise. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Appréciation de la ventilation. Définition. La ventilation, c'est le fait d'absorber de l'oxygène et de rejeter du gaz carbonique. Comment apprécier la ventilation? Pour apprécier la ventilation d'une victime, il convient de faire ceci. S'assurer que la victime est inconsciente, desserrer col, cravate et ceinture, basculer prudemment la tête en arrière, faire le J-O-Y. J signifie joue pour sentir le flux d'air. O signifie oreille pour entendre les bruits anormaux de la respiration. Y signifie yeux pour observer le soulèvement et l'abaissement du thorax. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.